étrange. C'est quoi cette tête? Ouais. C'est pas la tête des bonjours, ça. C'est un peu doux. Hein? Je suis étonné de voir ma tête. Hein? Les mots de passe complexes, là, moi, ça m'énerve. Bonjour la famille. Bonjour la famille. J'ai faim. Mais vous en foutez, je sais. Bonjour. Drusille, bonne nuit. Va dormir. Oui, c'est la fin de la semaine. C'est dur. C'est drôle. Le meilleur jour de la semaine. Je ne sais pas par quel bout prendre mon 237 là. Je ne me suis pas encore suicidé. C'est pas normal. C'est pas normal que je ne me sois pas encore suicidé parce que les histoires du 237. Demande à Facebook. Quand comment dire ça, tu floutes même les choses chez moi. Là. Je me demande ce que Facebook floute chez moi. Il y a un truc qui est flouté là, j'ai même pas eu le temps d'aller chercher. Je demande, tu as flouté quoi non? Ah, Massa, Facebook, donc tu es devenu dictateur. Non, mais pas que tu sois devenu, pas que je sois étonné, mais si je suis étonné, mais pas de la façon. Ben voilà, c'est parti pour un tour. Facebook, tu es bloqué toi-même sur ton... Je te pose une question, puisque tu arrives à être belligérant sur ma page et tu dis que standard, les standards là c'est quoi non? Ce sont les standards du musulman. Et, pardon, mon père, toute chose a fini par arriver au terminus de sa vie. Hein. Quand on récupère notre pays là, est-ce que tu vas encore nous voir sur ta chose? Hein? Tu vas plus nous voir sur ta chose, la mère, le père ou la mère. C'est même quoi? C'est au féminin. C'est un réseau. Donc c'est au masculin. Donc, floute tout ce que tu veux flouter. Tu m'informes même que maintenant, quand on va même me dire qu'on n'est pas d'accord, tu punis même. Hein? C'est même pire que la dictature de Pomba. Donc, ne m'informe même plus, bloque seulement. C'est nécessaire, c'est ta chose. Nous sommes seulement hébergés chez toi, non? Hein? Nous sommes seulement hébergés chez toi. La bêtise là va couler, t'inquiète. Ce sont les Africains qui font encore tenir ça. Et les Occidentaux sont encore dans Facebook et tout. Hein? C'est pas pour rien que vous amourachez les uns les autres. Tu n'es pas allé acquérir Instagram pour essayer de rattraper le coup. Il faut vraiment que mes nerfs, il faut pas que mes nerfs sur Facebook le matin. Bon, bref, tu te réveilles le matin, on te dit qu'on a flouté un truc. Tu veux même entrer dedans, tu ressors de là, tu sais pas comment. On te demande si tu veux contester. Contester quoi? Je n'arrive déjà pas à voir ce que vous avez flouté. Partout où il y a le sexe là, on ne floute jamais rien. Yesh, massa. Les êtres humains quand même. Pourquoi est-ce que certains qui aiment l'argent comme ça coquine seulement avec les dictateurs? Le musulman que Facebook fait en Afrique, là, c'est la même chose qu'ils font en Russie là-bas. Ah oui, c'est la même chose qu'ils font en Russie. Maintenant, on vous sort comme prétexte que oui, c'est parce que Trump avait vraiment exagéré. Et on a quelque chose à voir avec Trump. Avant qu'il exagère, vous ne l'avez pas laissé faire. Donc, c'est seulement nous qui écopons souvent des punitions. Hein. La jurisprudence, là, c'est seulement quand c'est contre nous. Hein. Quand c'est pour nous, quand ça nous est favorable, on ne nous l'applique jamais. Wesh, Maman Sarah. Bon, bref, ça c'était pour m'adresser aussi à nos frères. Quand nous disons allons sur YouTube, personne ne veut déménager. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes des feignants. Hein, que ces gens-là continuent à vivre à nos dépens. C'est nous qui achetons encore la publicité chez eux. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, passons. Oti la bête. Passons. J'ai écouté un édito d'une tête percée du 237 hier. Et à Zambo, on donne souvent des outils de communication à certains. Et ils disaient que maintenant, la CAF doit sauvegarder sa canne à sucre. Adieu. C'est pas vous qui avez signé un dialogue. Si le Cameroun avait renoncé à la canne à sucre depuis que ça a glissé là. Mais est-ce qu'on en serait encore là? C'est vous qui avez dit, sauf que c'est Pomba va sauf que organiser ça avant de partir de ce bas monde. Maintenant, vous avez des personnes qui disent, un journalionton qui dit que la canne doit sauf que garder ça. Et Dieu. Donc vous ne voulez plus, vous ne voulez plus de la canne à sucre. Elle n'est plus sucrée à vous. Donc tout l'argent des Camerounais que vous êtes allé emprunter là. Écoutons les mbous, il y a même plus de qualificatifs. Ah tiens. Zagny. Madame, monsieur, chers auditeurs, Je ne prononce même pas le nom de celui-là. Que chevaux manque de respect à votre président, vous les observez et vous ne dites rien.
Des individus débarquent chez vous, ne respectent pas le protocole présidentiel, le protocole d'État, et veulent rencontrer le président quand ils veulent, à leur convenance. Et vous les laissez faire. Vous ne dites rien du tout. Balef Yoga. Balef Yoga. Vous dites souvent que le Cameroun, c'est le Cameroun. Ce sont les affaires des autres. Vous voulez bien faire partie des affaires des autres, mais vous ne voulez pas être en accord avec les lois de la chose. Les lois de la FIFA là, et de la CAF et tout ça, c'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas vous qui voulez la canne. C'est pas vous qui allez dire là-bas que Mani, je veux la canne. On a déjà imposé comment on appelle ça, l'organisation d'une compétition à un pays. C'est pas vous-même qui êtes allé poser votre candidature là-bas que vous voulez porter. On ne voit pas votre président que Aneza. Oh, vous voulez voir le président quand vous marchez. Aneza. Vous savez combien de personnes un président français voit pendant son mandat? Vous savez combien de personnes le président français la voit par jour, par semaine, par mois, pour que votre part là soit seulement le tableau. Et même le tableau, la massa. Le tableau qui est au Louvre là, tu bailles ça, tu vois ça. Tu peux me rester toute la journée devant le tableau comme ça. Il y a des musées qui sont gratuits ici. Gratuits pour les étudiants. Même le tableau là, non. Au vieux aussi de tout le monde, il est fait pour être contemplé. Donc, si la FIFA, la canne, je ne sais même pas comment votre histoire est magouillée, veut voir celui qui est allé prétendre, celui qui est allé poser sa candidature là-bas que je veux, qui a tapé sur la poitrine que je peux organiser. Si les conventions veulent qu'ils aient accès au bon Dieu, eh bien, il est normal qu'on leur donne accès au bon Dieu. Mais je demande à Abidjoka, tu es fou? Non, tu es fou, c'est la rhétorique. Voilà. Tu es fou, en vrai. Et on te sort une grande musique, de temps en temps, tu sors des choses sensées. De temps à autre même. Mais, pardon, écoutons l'emboucle là. J'ai pas envie de passer la matinée sur ça. Non, mes chers messieurs, à ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a clairement quelque chose qui ne va pas. Une fédération réduite au rôle de lèche-botte, c'est un constat. Une fédération cloîtrée dans les semelles de la couardise, la veulerie et de la poltronnerie, c'est une remarque. Une fédération qui pète plus haut que son, je ne le dirai pas, quand ils sont au pays, mais une fois en confrontation extérieure, c'est la faute de qui? Où ils doivent montrer leur savoir-faire, C'est la faute de qui? C'est Mpomba qui sort toutes les directives, non? Quand il veut qu'il y ait constipation, il y a constipation. Quand il veut qu'il y ait diarrhée, il y a diarrhée. Hein? Il n'y a plus de championnat de foot au Cameroun depuis combien de temps? Il n'y a plus de championnat de foot au Cameroun depuis combien de temps? Tu fais comme si tu fais comme si comment on appelle la fédération, la FECAFOOT là, c'est la FECAFOOT du voisin. Ce n'est pas la FECAFOOT du 237. C'est la FECAFOOT tchadienne. Non, Yaka, c'est la FECAFOOT. Hein? C'est la FECAFOOT, ou la Béni foot, ou je ne sais pas quoi. Mais enlevez qu'à là, vous mettez Bénin, vous mettez tout. C'est ça qui dirige vos histoires. C'est pas une instance camerounaise. Pourquoi aujourd'hui tu viennes faire là comme si c'était la chose du voisin qui est venu te serrer? Ta propre chose. Ton organisation. Ta main mise. Oh, bob. Maurice Zoning, si tu sors encore du contexte, je te bloque. Maurice Zoning, si tu me parles encore, si tu es encore hors sujet là, je te bloque. Ils plient tous la queue comme des chiens battus. Chers messieurs de la Fédération camerounaise de football, vous me décevez. Vous me décevez. Cannes 2000. Bidjoka. Nous avons essuyé les mêmes banques, non, si je ne m'abuse, sauf si c'était un autre Bidjoka. Ningon wa Tolo. Bidjoka. Vous me décevez, Onaza, dans l'histoire là, tu es qui? Si ne déçoivez déjà pas le nom Guy, c'est toi qui vas venir décevoir. C'est pas l'instrument du nom Guy. Vous me décevez, Onaza. Tu es quoi dans l'équation là, mon frère? À part nous sortir les grands jingles et une succès. Merci pour la tête de mort, les gars. Onaza, Bidjoka.
Vous me décevez. C'est pas vous-même qui bénissez le fonctionnement de la chose. Waouh. 2022. Il était vraiment temps que ces individus de la CAF comprennent que le président de la République, notre président, n'est pas leur camarade de classe. Ici aussi, nous commençons à en avoir marre. Si vous voulez maintenant, allez-vous-en avec votre canne. C'est des infrastructures de quoi? Des stades de quoi? Que des gens demandent au Cameroun en permanence et à perpétuité. Eh bien, nous en avons déjà marre. Si ça ne vous plaît pas maintenant, chers messieurs de la CAF, eh bien, fichez-nous la paix, fichez-nous la paix. Vous êtes venus au Cameroun faire jouer un match dans un stade neuf et de très haut niveau, complètement vide, parce que soi-disant, ce n'est pas terminé. Une semaine plus tard, on se rend en Côte d'Ivoire et vous nous regardez jouer dans une porcherie. Et là, chers messieurs de la CAF, c'est silence total. Très bien, écoutez, si le Cameroun est votre cible, vous risquez de la manquer. Vous risquez bien de la manquer. Parce que le Cameroun ne se laisse pas trouer la peau par n'importe qui et n'importe comment. C'est la canne de quoi? C'est la canne de quoi au point où on ne peut plus jouer dans un stade comme celui d'Olembe? C'est la coupe de l'univers? C'est Jésus lui-même qui va jouer au ballon là-bas? Non, mais qu'est-ce que c'est? Alors voici ce qu'en pense le peuple camerounais. Nous sommes fiers, nous sommes très fiers des efforts fournis, déployés par notre gouvernement et le président de la République Paul Biya pour vous offrir ces stades. Et si ça ne vous convient pas maintenant, fichez-nous le camp et merde. Ça n'enlèvera rien à ce que le Cameroun reste une grande nation de football. Fichez-nous le camp avec cette putain de canne. Un président de la République fait des efforts surhumains au point de sacrifier, un moment le bonheur de son peuple pour que le continent et le monde soient fiers du Cameroun. Mais des énergumènes sont assis à la CAF, ils sont à la CAF comme des petits sorciers en train de tout salir, de faire le chantage en permanence. Non mais qu'est-ce que c'est? Dites-moi en Afrique, quel pays en Afrique centrale ou de l'Ouest possède des stades comme les nôtres? Quel pays en Afrique centrale ou de l'Ouest possède des stades comme les nôtres? Matin, midi et soir, les stades au Cameroun, les stades au Cameroun, les stades au Cameroun, les stades au Cameroun. Bon. Les stades au Cameroun. Vous avez vu là où nous avons joué il y a 2 semaines en Côte d'Ivoire? Non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous cherchez derrière le pantalon du Cameroun? Eh bien, comme je vous l'ai dit au départ, un peu plus haut, nous en avons marre. Fichez-nous le camp, vous avez compris? Fichez-nous le camp. Nous avons fait plus que nécessaire. Plus que nécessaire. Alors fichez la paix au président de la République. Alors dégagez s'il vous plaît. Et laissez-nous vivre tranquillement. Fermez vos gueules. Matin, midi et soir, le stade Olembe n'est pas fini. Le stade Olembe n'est pas fini. Non mais vous vous prenez pour qui? Fermez vos gueules, chers messieurs de la CAF. Fermez vos gueules. Ça, c'est typiquement camerounais. Ouais. Je vous avais dit ici qu'il se dit qu'ils n'en veulent plus. Pomba ne pourra pas tenir l'inauguration. Bidjoka dit que si ça s'est joué, le match à Olembe s'est joué à guichet fermé, c'est parce que la CAF avait dit que le stade n'est pas fini. Mais est-ce que le stade a alors fini? Donc vous voulez mettre ça sur le dos de la CAF maintenant. Vous êtes allé chercher les 3 bâtons là et le filet derrière chez Amadou Aïdjo pour aller mettre chez Biya. C'est la faute de la KNF. C'est la faute de la CAF. Les gars préparent déjà le super glissement. Oui, ils préparent, il y a le terrain. Ils vont nous dire que c'est la faute de la CAF. Ce n'est pas la faute du Cameroun. Ils ont beaucoup fait. Avec l'argent, les endettements du 237, ils ont beaucoup fait. C'est pour ça que les stades là ne sont pas finis. Donc la CAF doit être complice du fait que les stades ne soient pas finis. Nous ne devons pas leur dire que les stades ne sont pas finis. Si moi, je faisais partie des instances là avec une voix qu'on entend, j'aurais enlevé ça au Cameroun. Les 20 prochaines années, vous n'avez même pas le droit de prétendre à la chose. La question qu'une génération d'imbéciles disparaisse. Voilà le 237. Des personnes qui n'assument jamais leurs échecs. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire leur moins chère. Le Cameroun est une grande nation de foot. Où ça? Sans championnat, sans rien.
Avec une équipe sélectionnée parce que tu roules l'appel à l'entraîneur. Waouh! Waouh! Voilà les 237. Hein. Bon à rien, mauvais en tout, grande gueule. Ils ne veulent plus de la CAN. Hein? Ils ne veulent plus. Qui va vous inaugurer ça? Pomba est censé quand même inaugurer la chose. Non. Quand on colle la paix à Pomba, c'est l'agent de Pomba qui a construit le stade là. Où les Camerounais ont quand même leur mot à dire. Bidjoka, tu représentes les Camerounais. Nous, on veut la CAN. Je n'ai pas vu les marches organisées par des ministres là pour que la population dise merci à Pomba pour la CAN. Maintenant, vous dites à la CAF de garder sa CAN. Mais je demande qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Nous n'avons pas vu tout un ministre ou en pleine nuit la sorcellerie que vous faites au 237 là. Nous n'avons pas vu tout un ministre organiser merci à Pomba pour la CAN. Et aujourd'hui, vous dites que ça doit sauf que glisser. Vous organisez même le glissement. J'ai écouté ça me suis roulé par terre chez moi. J'ai ri jusqu'à dire que non, la folie. La folie, ça dit j'ai les Camerounais. Pas les gens qui disent souvent que la folie te guette. Ça ne fait que me guetter moi. Mais vous, la folie là, vous gère jusqu'à le feu sort. Jusqu'à le feu sort. Coller donc la paix aux Camerounais. Des bons à rien. Le stade Olembe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le stade Olembe. Vous n'arrivez pas à terminer le stade. Waouh! Et maintenant, c'est la faute de la CAF qui vous en demanderait trop. Une instance qui... Mais si la CAF fonctionne comme ça, c'est qu'elle a l'image de tous les pays africains. Hein? Bon à rien, mauvais à beaucoup de choses. Non? De temps en temps, quand vous sortez les choses. Le petit Gabon, là, quand on dit petit, c'est en population. Petit en superficie, a organisé l'affaire, là, les doigts dans le nez. Maintenant, c'est que nous sommes le premier pays à organiser à 32, ou je ne sais pas quoi. Vous sortez toujours des choses pour vous défendre d'une façon stupide. Nous, on veut la CAN. Ah oui. Ah, ma famille que 237 ne va pas rembourser la dette, la cadeau. Nous n'allons pas passer ça dans les pètes. Vous allez sortir l'argent là, vous êtes allé planquer ça. C'est-à-dire, l'argent du Cameroun, on se demande où il va. On dit que c'est pour financer la guerre. Pour financer même quelle guerre. Les enfants de Trui sont là-bas avec des vieilles paires de Rangers. Les gars de Trui sont obligés de manger la viande de chien dans les brousses. Sont obligés d'aller voler dans des champs qu'ils n'ont pas eux-mêmes, dont ils n'ont pas fauché les cultures. Nous avons vu le Bir ici dévaster des champs. Par pure méchanceté, oubliant que le Bir n'a pas de ration. C'est encore dans ces champs-là qu'ils vont voler pour survivre. Donc quand on nous dit que vous financez la guerre, vous financez ça comment, à quelle hauteur? Comment va? Ça va? Je suis passé tout à l'heure, vous ne m'avez pas vu. Ah, pas calculé. Carrément. Du tout. Vous ça dit... Aïe. Ben oui, mais je viens de dire bonjour quand même. Tu vois, je t'avais pas calculé, mais je viens de dire bonjour. Non, mais moi je me dis qu'un jour, vous allez vous retrouver avec le croque-mitaine. T'es passé quand? Ah non, mais j'étais... J'étais au bureau dans ah oui, avec Linda, l'ascenseur bouge et tout, ouais, je passe. passe. C'est un problème, quand il y a Linda, je vois plus personne d'autre. Ah là, elle le sait au moins? Ah ouais, je crois, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, on en parle librement. Ah ouais, c'est cool, ouais. J'aime bien les gens qui... Ça va, les gens qui... Si on dit des bêtises, c'est que ça va bien. Ah ben oui, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on rigole? Bah désolé de ne pas t'avoir vu tout à l'heure. Là, ah non, moi c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi, j'ai fait un test et test réussi. Non, c'est pas pour moi. C'est pour la baraque. Nous sommes tellement à l'aise, on se croira à la maison, quoi, tu vois. Bon, je te referme la porte. Ouais, s'il te plaît. À qui est-ce que je dois donner les tickets encore là? On claque pas les portes. Chiche. Non, je disais, il y en a qui disent que l'argent de la CAN, l'argent détourné au 237, c'est pour la guerre. À quel niveau? Les enfants de Trui n'ont même plus de munitions.
Ils n'ont pas de ration alimentaire. Ils n'ont rien. Je mets ma main à couper que les bagilés par balle, les bandits là ne sont pas conventionnés. Je suis sûr que ce sont les affaires Ali, hein, Ali l'autre là. Oui, 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 je suis sûr que les enfants là, peut-être qu'au début, je suis même sûr que certains là vendent les tenues là à ces militaires s'ils veulent être protégés. J'ai entendu un homme de Dieu prier, supplier le gouvernement et Pomba d'arrêter cette guerre. Tu fais seulement que supplier quelqu'un qui ne... C'est vous-même qui êtes complice de ces gens-là, non? C'est pas vous qui organisez encore les messes pour ces mêmes personnes-là qui envoient leurs frères et sœurs à la guerre. Vous les hommes de Dieu là. Moi, je ne fais que passer. C'est pas vous-même encore qui organisez ça. Peut-être que vous ne voulez plus ce temps-ci parce que Tchakoutes vient nous organiser les messes ici. Peut-être que vous avez dit non finalement. Hein. C'est dans vos homélies là. On appelle ça homélie. Non. Le sermon. Non, c'est le sermon. Hein. Dans vos sermons là, dites aux populations de se lever. C'est comme ça que ça s'est passé dans le Maghreb. Zambedou. Bonjour Linda. Quelle vivacité ce matin. Comme tous les matins. Quelle énergie. Comme tous les matins. Comme tous ceux qui se réveillent à 6h. C'est ça. Qui sont là à 6h30. Nous autres qui nous réveillons à 8h. C'est bien, tu m'as amené mon... Lentement le matin, pas vite l'après-midi et doucement le soir. Je t'ai envoyé un mail pour m'imprimer en couleur, si possible, un document pour Pagnol. S'il te plaît, madame. T'es pas assez gentil avec moi. Lance la machine. Faut que je passe quoi? Lance la machine, s'il te plaît. Elle est allumée. Faut que tu me passes de l'huile, petit massage de pied. De pied, non. T'as horreur du massage de pied, c'est ça? Non, ne te mets pas sur mon truc. Ne passe pas sur mon image, droit à l'image, s'il te plaît. Ah non, mais je suis réactive. Je vois. À 4? Ouais. 10? 20, je crois que je t'ai marqué. 20. La mise en page, tout est bon, tout est bon? J'ai vérifié. Qu'est bon? Quel bon. Non, il y a des fautes. Ah bon? Mais non pas. Non, c'est... Je te fais des blagues. Oui, tu me fais des blagues. Waouh, c'est beau. C'est quoi, en fait? C'est une charte de fonctionnement pour la pause méridienne. Oh, c'est beau. En plus, tu te fous de ma gueule. Non, sérieux? Non, je comprends que c'est officiel, mais... On voulait pas que ça soit trop formel, en fait. Ah ouais, d'où ma question. Je lis en Z, hein, c'est pour ça que je demande ce que c'est. Ah ouais, c'est beau. Comme ça, franchement, même en ma défaveur, je signe le contrat. Ouais. Eh ben, merci. Voilà. Non. Parce que j'ai travaillé avec Marie-Noël parce qu'elle avait fait un truc très carré, machin. Je dis, ça donne pas envie. Non. Faut quand même que ça donne envie. Même si c'est formel, même si c'est des règles qu'on rappelle. Recto verso ou pas? Ouais. Comme il y a 2 pages. Non, recto verso, très bien. Recto verso? Ouais, très bien. Ok. Ah ouais. Merci. Allez, imprimer. Tu as allumé? Elle n'a pas allumé. Oh purée, bah si, que l'allumer. Imprimer. Ah là, les lampes ce matin. Je disais donc que les hommes d'église là, pendant vos sermons là, les télébas dimanche, télébas quand vous voulez, vous devez parler aux populations. C'est chacun qui doit se protéger. En face, vous avez des personnes qui donnent en pâture leurs frères, qui demandent à des frères de s'entretuer. Dieu avait-il demandé à Caïn, vous prononcez ça comme Caïn et Abel de s'entretuer? Non, je ne pense pas. Mais nous avons un Dieu qui demande à Caïn et Abel de s'entretuer. Merci pour les têtes de mort. Vous savez comment est-ce que les peuples se lèvent dans les zones musulmanes? T'as vérifié le papier? T'as vérifié le papier? Go! Ce sont les hommes de Dieu qui font le boulot. Aujourd'hui, c'est à nous de conscientiser. Vous pensez que c'est à nous de conscientiser dans un pays où il y a autant d'églises que de bars, voire plus d'églises que de bars?
C'est pas à nous. C'est aux hommes de Dieu de réveiller le peuple. Puisque c'est l'endroit où ils sont le plus fourrés dans la journée. C'est à vous de réveiller. Vous venez chialer là comme nous autres. Nous n'avons pas de Facebook, de musée. Nous n'avons pas de radio. Nous n'avons pas de télé. Vous avez des assemblées. De grosses assemblées. Des personnes qui vous écoutent comme on écoute même sa conscience là. Il y en a qui n'écoutent pas la leur. Vous êtes assis, vous pleurez. Comme le commun des mortels. Pourtant vous fricotez. Avec ce système. Maintenant que c'est entré dans la maison, oui, nous allons tous lire l'heure. Nous n'avons pas encore pleuré dans le sud. C'était notre part de billes, non. Il fut un temps. C'est nous qui entrons dans le billet. Le billet, c'était juste question d'avoir un salaire. C'était notre chose. C'était sans compter, sans le fou, le propriétaire de la chose. Le galion qu'ils ont envoyé, le chat qu'ils ont envoyé là, va tuer vos propres enfants là-bas. En fait, ils sont allés livrer l'arme qui va les tuer. Les en bas vont s'accaparer de ce truc-là. Bonjour JP. Les en bas vont s'accaparer de l'affaire là, comme ils se sont accaparés des roquettes. Vous connaissez les dégâts d'une roquette, non? Vous imaginez les dégâts du char. Le char là, c'est fait quoi? Juste pour ouvrir la route. Ouvrir quelle route? Vous avez vu un jour le char au Vietnam. Vous avez vu les Américains envoyer un char au Vietnam pour entrer où? Dans la mangrove, dans la forêt. Le char là, c'est pour ouvrir la route. Où? La guerre là, a lieu au Nord Cameroun. Dans la Damawa, où tu as une visibilité où tu as des herbes basses. Le galion n'a pas affronté un arbre centenaire. La forêt danse. Quasiment la canopée. A dire que vous voulez que les enfants du Bila continuent à tomber, de l'armée camerounaise continuent à tomber. Les en bas vont prendre l'affaire là. Ils vont apprendre à conduire ça en une journée. Ils vont débarquer là où il y a des groupements de soldats. Et ce coup-là, ce ne sera pas au 17. Vous avez déjà pleuré dans le sud. Vous n'avez pas pleuré. Donc ça fait mal. Hein? Ah, certains enfants du sud, quand ils disaient d'aller dératiser au Nozo là-bas, c'était quoi? C'était les extraterrestres. C'était pas les enfants de quelqu'un. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un. Ce sont vos gens. Ce sont vos frères qui envoient leurs neveux, leurs cousins mourir dans le Nozo. Dans le Nozo, soit on te tue, soit tu tues. Vous avez entraîné les Amba. Aujourd'hui, ils vous killent. Nganou a entraîné le Bi qui allait entraîner les Amba. Et aujourd'hui, ils vous killent. Pour ceux qui ont encore 2 neurones, vous êtes jeunes. La moyenne d'âge dans le Bi, c'est combien? Combien d'années dans le Bi? Vous avez l'avenir devant vous. Pour ceux qui ne sont pas encore zing là, pour ceux qui n'ont pas encore vu des atrocités, bosaïe. Même pour ceux qui ont vu, qui ont encore un peu d'instinct de survie, bosaïe. Sans armée, ils vont faire quoi? Ils vont envoyer les drones. Ils ont les drones. Nous, ici en Occident, là où on marche là, si la France envoie l'armée, nous on est dehors. Si l'Amérique envoie l'armée, nous on est dehors pour leur poser la question de savoir si la seule relation qu'ils voient avec l'Afrique, c'est former des personnes pour aller tuer. Sur le plan éducatif, il n'y a plus de coopération. La seule coopération qui a survécu à tout ça, c'est la formation pour aller tuer. On nous parle, j'ai vu un tweet de l'ambassadeur, il nous parle de la marine. Le Cameroun a une frégate. Le Cameroun a un bateau de guerre pour qu'on forme les gens dans la marine.
Pendant que, que la première vague de soldats, c'était 700 combien de soldats dans le Nozo. Il y a plus de 1000 qui sont tombés. Donc vous voulez dire que dans le Nozo, là, il y a toute une vague de militaires au sol. Vous n'en parlez pas. Il y en a qui viennent pleurer les pleurs du bol là. Qu'il faut que le diable en personne arrête cette guerre. Vous avez l'impression que ces gars-là, quand ils disent le diable, c'est le système. Hein. Le chef et les sous-chefs en bas. Voire même l'inverse. Parce que comme l'homme là est devenu gâteux là, il va encore dire quoi? Les enfants du village eux-mêmes disent maintenant que c'est un monstre. Parce que les leurs tombent. Parce que les leurs tombent. Vous ne pouvez pas savoir comment un militaire, du moins tous ces gens, des gens en tenue, à part les policiers et les grands buveurs, un jeune. C'est-à-dire, quand l'armée camerounaise tenait encore... un policier doit être propre sur lui. Un militaire doit être propre sur lui. Dans la tenue là. Le lit doit être fait au carré. Les vêtements pliés, les vêtements lavés. Les vôtres la lavent encore. Vous ne pouvez pas savoir comment un enfant peut être beau dans la tenue de l'armée là. Tu vois ton fils de 25 ans. Il est parti au billes, dans le billes. Il est entré dans le billes. Il est allé dans le Nozo avec toute la fraîcheur. On te renvoie 4 planches. Pour beaucoup même, tu ne peux pas le voir parce que c'est scellé. Parce que ce sont des morceaux. Tu n'es même pas sûr que ce soit ton enfant là-dedans. On te dit que c'est lui. Vous savez ce que ça fait? J'entends dire qu'il y a des fils uniques qui sont morts dans le Nozo. Il faut regarder le cinéma. Vous connaissez l'histoire de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Allez regarder le film. C'est un film de guerre. 3 frères. Allez au front. 2 sont déjà morts. Il faut sauver le dernier. Parce que l'armée ne sait pas par quel bout elle va prendre l'affaire là pour l'annoncer à la mère là que le 3e aussi est tombé. Il faut le sauver. Il faut qu'il sorte vivant de là. Au Cameroun, vous avez des fils uniques. Ils combattent pour la nation 237. Pour quelle nation 237? Vous gagnez quoi dans cette guerre-là? Dites-moi. Vous voulez juste mater les fils du Nozo en fait? Ah oui, parce que quand tu regardes, il n'y a que ça. Vous voulez qu'ils continuent à rester les perpétuels, les Bamenda. Qui ne doivent, ils doivent rien dire. Ils doivent finir le cursus en anglais et aller à l'université en français. C'est tout ce que vous pouvez prétendre gagner là-dedans. Puisque c'est notre pays, à nous tous. Donc, quand vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que les gens meurent dans le Nozo, qui peut y répondre? La personne qui a organisé la guerre ne peut pas y répondre. Il n'est pas responsable du fait que les stables ne soient pas finis. Pourtant, il a juré qu'il n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans le Nozo. Pourtant, il a créé cette guerre. Qui est donc responsable? Ceux qui se défendent. Si au lieu de leur envoyer la police, l'armée de sauvages là, il avait dit, mes frères, asseyons-nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Aimons-nous les uns les autres. On en serait là. On n'en serait pas là. Les Camerounais sont dans le mutisme. Oh, j'ai peur. Je veux voir mes enfants grandir. Que tu parles des choses qui te concernent, que tu n'en parles pas. Le jour où tu dois die, tu die, non. Le jour où ça vient te frapper là, est-ce que ça te frappe parce que tu as parlé politique? Politique, tes propres affaires. Voilà donc que vous ne voulez pas parler politique. Vous ne faites pas la politique. Voilà donc que vos enfants allaient chercher 50 000. Parce que la seule chose, la seule issue pour beaucoup de Camerounais, c'est le billet. C'est l'armée. Voilà donc vos enfants qu'on vous ramène entre 4 planches. Mendicité. Ben oui. C'est pour le salaire que vos enfants sont allés là-bas. Salaire même que d'autres pensionnent. Ce n'est plus l'armée de l'époque où on restait dans les casernes, on buvait les bières, on prenait du ventre. Ça, c'était avant que Pomba ne perde complètement le peu de raison qu'il Avant, c'était ça. Vous voyez, les policiers là, avaient les ventres comme moi là. Les gars étaient seulement là, ils mangeaient les milles, ils buvaient leur bière. Pareil pour la gendarmerie, pareil pour la police. Le Cameroun, c'était un pays en paix. Sauf que vos enfants,
Ils se sont retrouvés dans le bi au mauvais moment. Pour nous, n'a pas encore commencé. Je vous l'ai toujours dit ici, que nous allons payer le prix de cette guerre-là. Oh, Mofmide. Vous pensez que l'affaire là est activée, la haine que vous allez avoir pour le non-BIA, pour tout ce qui est, c'est-à-dire tous ces gangs qui sont dans le système là, la haine que les Camerounais vous... Non, les gars sont seulement en train de faire les pompes. Le système fait les pompes. Pour l'instant, là, les Camerounais sont dans le nuage. Ils sont complètement engourdis. Quand les Camerounais vont sortir de leur étage là. Et les Babétias sont morts. Et les Bandjé. Ah, merde. J'espère seulement que vous n'avez pas transmis vos noms là à votre descendance. Hein. Ça va même commencer. Pas... N'est-ce pas dans le bilan, on allait chercher les cousins et les neveux et les ceci. Ma part de billes là, sa mère est boulot. Il n'est pas là-bas par hasard. Oui. Sa mère allait... Oui. Le tonton était dans les méandres du système. C'est pour ça qu'il est là-bas. Donc les babétiers à Somo, les Bandjé là, ont forcément des cousins qui ne connaissent même pas, qui sont entrés dans le billet là. Le jour où ça va se coucher dans ta propre famille, c'est là où tu vas confirmer que la guerre n'est pas bien. Même pas que dans ta famille proche, le jour où le voisin qui est entré de balle dans le billet là, parce que le voisin de Bétia sont. Le jour où le cadavre là va entrer, vous tous là, qui êtes dans le système, le jour où les personnes que vous avez fait entrer dans l'armée, dans le billet là, dans la gendarmerie, dans la police, le jour où les corps là vont commencer à se coucher dans le sud du Cameroun en majorité. Yeah, yeah, yeah. Je vous ai dit que c'est notre sud, non? Abelikan. Nous tous on connaît. Les couteaux et les machettes qui vont sortir dans le... Vous savez que nous on aiguise ça tous les jours, on va dans les champs avec. Le jour où le gars va aiguiser comme ça, avant d'aller au champ, on lui dit que voilà ton enfant qui est couché. Il va regarder Bétia, la personne qui sera... La machette là ne va pas aller couper l'herbe. Elle va faucher tout ce qui sera aux alentours des instigateurs. Vous pariez quoi? Je ne suis pas devant. J'analyse seulement. Ça y a commencé, non? Plus les gens tombent, plus il y a la probabilité que ça entre dans ta maison. Si vous êtes 100, la proportion c'est 2, tu peux encore passer entre les gouttes. S'il y a 2% qui tombent, tu as 88% de chances, c'est 88% de chances d'y échapper. S'il y a 50, c'est moitié-moitié. Et là, nous sommes au-delà des 50. Ça veut dire que la probabilité pour que vos propres gens, n'est-ce pas, vos propres gens étaient derrière, vous avez envoyé les enfants des autres. Mais comme les gens Boza et que les militaires meurent, vous êtes obligés, ils sont obligés de passer au premier rang. Vous allez faire quoi? Vous allez aller chercher dans les quartiers tous les jours. Vous irez chercher dans les quartiers tous les jours. Donc les vôtres sont obligés de monter au front. Et vous ne mettez plus l'argent dans cette guerre de cette façon. Vous mettez dans vos poches. Il n'y a plus de tenue, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de balles. Tu donnes 12 balles à un militaire, tu donnes un chargeur à un militaire. Vous parlez d'envoyer à la mort. Mais c'est toi qui le tues. 12 balles. Des personnes qui ne sont pas formées. Mais le gars, je lui donne 12 balles. Il y a 13 balles qui vont finir dans le décor. Tu lui donnes 12 balles. Déjà, quand on est formé dans le mille, mettre dans le mille, ils mettent même dans le mille qu'ils ont qui en face. Dans le nozo, l'armée camerounaise tue comme ça, tire comme ça. Ils arrosent. Ils tirent, ils ne voient personne. Juste question d'effrayer, de dire que oh, moi aussi j'ai tiré. Contrairement au fils du nozo, eux, quand ils commencent à tirer, ils savent que vous êtes là. Même s'ils font ils savent que vous êtes là. Balle perdue. Vous, c'est seulement l'arrosage comme ça. Des personnes sensées. Bosailler. Organiser une armée de libération du Cameroun. Eh ben oui, nous sommes tous ces enfants du Cameroun avant d'être militaires, activistes et tout.
Bozaye, vous qui avez déjà Boza là, organisez l'armée de libération du 237. Vous allez être des héros. À la frontière du zéro, vous allez devenir des héros. Je dis ça, je dis rien. Ne bozaillez pas seulement pour bozailler. Boza. Organisez l'armée de libération du 237. Vous avez les armes, non? Quand tu bozas ton arme, est-ce que tu laisses au carrefour? Vos frères, s'ils sont intelligents, qu'ils sortent tous de cette armée-là, convertissez ça en armée de libération du 237. Vous protégez la population. Vous dites à la population, en avant, nous sommes derrière vous, nous sommes le bouclier. Pour que les instances internationales ne disent pas que coup d'État. Soyons intelligents. Non, frère, moi je suis assis ici dans mon bureau feutré. Hein. Est-ce que ça me sert? Tu auras beau me menacer, mais les gars, si tu aimes qu'il ici en Bengue, il y aura l'enquête jusqu'à ce qu'on trouve qui m'a tué. Moi, je vous dis, j'ai 2 teignes là qui ne laisseront pas. Je vais devenir l'affaire Dreyfus. Il a eu besoin. Il y a 2 teignes là qui ne laisseront pas. Toi, tu es assis là-bas, cher à canon. Tu viens me dire ici que oh, l'armée républicaine, oh, force à ceci, force à cela. Force à ceci, force à cela. Tu as les moyens de ta force. Nous n'avons pas besoin de guerre. Nous pouvons nous passer d'une guerre au 237, hormis la guerre dans le Nozala. Ça veut dire que vous bosaillez de cette armée qui vous envoie à la mort. Vous devenez une armée républicaine qui libère le 237. L'armée de libération du 237. Là, vous êtes devenus des héros. Devenez des héros. Vous n'avez pas besoin d'aller affronter les embats pour que ça s'arrête. Vous dites seulement population du 237. Dans toutes les villes, nous vous protégeons. La population sort. Fin des haricots. En un jour, on plie ça. Ça vous coûte quoi? C'est vous qui protégez vos propres bourreaux. Parce que vos supérieurs là sont devenus vos bourreaux. Lequel de vos supérieurs est déjà le front? Bamenda, c'est pas le front. Hein. Bamenda, c'est pas le front. Allez dans le Lébi Alem, je vois. Dites à votre ministre de la Défense là. Je ne sais pas qui il défend. D'aller dans le Lébi Alem, on voit. Il envoie un char. Même si c'est 5 chars. C'est toute une zone. Combien de kilomètres carrés? Il pense que Nopiti, si on dit à Nopiti, si Nopiti voit que le char là vient dans sa direction, Nopiti ne va pas bouger. Le char qui ne peut même pas faire 500 mètres à l'intérieur des terres. Vous pensez vraiment que les embats là restent au même endroit? Regardez les films sur la guerre du Vietnam. Si vous voulez imaginer, si vous voulez vous faire une idée, regardez la guerre, les films sur la guerre au Vietnam. Vous allez un tout petit peu avoir. Les militaires camerounais ne peuvent pas entrer dans les forêts. Ça va être exactement comme la guerre dans le Vietnam. Les gars vont s'empaler et dans les arbres et dans les... Ils dans les filets et dans... Ils ne peuvent pas. Une guerre plus qu'asymétrique. Ils ne peuvent pas. Et ils sont visibles. Un militaire, c'est toujours ces tchakas qui le vendent. Même si tu enlèves la tenue. Les pauvres gars là, ils n'ont que les rangers où ils sont là même d'abord. Donc même si c'est des habits que... il va sauvegarder. Il y a un élément de ta tenue qui va te trahir. On ne pense pas toujours à tout enlever. Très souvent, ce sont les chaussures. Comment est-ce qu'on reconnaît les policiers en tenue ici? Il y a la posture aussi. Et vous oubliez qu'il y a le langage qui nous trahit. Et oui. Vous savez comment est-ce qu'entre nous, les fangs là, on fait la différence entre le fang du Gabon, le fang de la Guinée équatoriale, le fang du Cameroun. Et les noms, ça ne veut rien dire. Bon, quoique, chez les fangs de la Guinée équatoriale, Da Silva, Danger,
Ça peut... Mais quand nous nous retrouvons tous là à parler franc, nous sommes tous francs. Vous savez comment on fait la différence? On te demande de parler français. Du moins, c'est ce que les Gabonais faisaient aux Équato-Guinéens quand ils étaient encore pauvres, entre parenthèses. Donc, quand ils allaient squatter au Gabon, ils pouvaient un genre passer à travers le système. Donc, quand tu disais, ah non, non, je suis Gabonais, on te disait pas le français. L'espagnol venait tout gâter. Vrop. Et c'est le cas dans le Nozo avec les militaires. Quand l'en-bas parle, on ne comprend rien. Même quand tu veux parler pidgin, tu ne peux pas. Donc, même si tu es en civil, dès que tu vas ouvrir la bouche, la République 10, la République 10. Et je vous répète ici que les enfants du Nozo sont éparpillés dans tout le Cameroun, parce que c'est notre pays. Quand leur façon de faire va changer là, vous avez déjà les ennemis dans vos maisons. Vous avez même... Ouais, je wonder souvent si vous... Ceux du Nozo n'auront pas besoin de bouger. Vous qui êtes en train d'attiser là, vous envoyez les chats qui ne valent rien, qui datent de l'ex-Union soviétique, là, que dès qu'on va mettre un petit bonbon sifflé en bas, là, ça va s'ouvrir comme ça, comme une fleur la fleur de 10 heures, là, dès qu'il y a le soleil, s'ouvre comme ça. Zou. Moi, je ne fais que réfléchir à voix haute. Après, c'est vous qui voyez. Je m'adresse à mes pères là qui sont sur mon direct là. Ce n'est pas en nous faisant taire que l'affaire là va se passer autrement. Ça va sauf que se passer comme nous vous disons. Voilà l'Afghanistan. Au bout de 20 ans, les Américains sont partis. N'est-ce pas que les talibans se sont encore installés de plus belle? Jusqu'à les Afghanistans ont même fui leur propre pays. Wow. Jusqu'à l'Ouganda accueille les Afghanistans. Wow. Terrible. Terrible. Vous pensez que pour vous va se passer différemment? Que vous pouvez win un corps reconnaissable peut gagner, si on gagne la guerre même d'abord, c'est un trophée, peut dominer des personnes invisibles. Non mais, est-ce qu'on sait qui est en bas et qui n'est pas en bas dans le Nozo? Est-ce que vous savez que dans les pays, en Afghanistan là et tout, même les enfants de 5 ans étaient un danger pour l'armée américaine? Ben oui, tu ne pourrais pas dire c'est un enfant. L'enfant là très souvent été équipé. C'est même l'enfant là qui... tu veux sauver l'enfant. Tu te rends compte que tu es en train de sauver l'arme qui va te tuer. Donc du coup, la conscience des hommes était partagée. Est-ce que je devrais considérer l'enfant comme mon ennemi ou bien comme l'outil de mon adversaire? Donc là-bas, l'instinct de survie voulait que les Américains, pour eux tous, tout être humain soit un danger, que ce soit une femme ou que ce soit un enfant. Parce qu'en face d'eux, les enfants étaient utilisés, les femmes étaient utilisées. C'est ce que vous voulez au Cameroun. Que tout être humain, natif du Nozo, ou se revendiquant du Nozo, soit un ennemi pour le reste du Cameroun. Mais surtout pour l'armée, parce qu'ils n'ont rien contre le reste des Camerounais. Pour la République, tout ce qui représente le gouvernement camerounais, l'État camerounais. Donc vous voulez que tous les enfants du Nozo soient un danger. Wow, avançons seulement. Avançons que Dieu, comme on dit dans ma langue maternelle, que Dieu nous donne seulement les jours de vie. N'est-ce pas? Allez, c'était le bavardage du jour. Donc, Balève Bidjouka, nous on veut la canne. Ce n'est pas à cause de la CAF que vous êtes allé déterrer les poteaux chez Amadou Aïdjo pour les poser chez Bia. Ce n'est pas de leur faute. Pays de gouvernants bon à rien, mauvais en tout. Mauvais en tout. À un point où vous avez des enfants
Disangé. Vous connaissez les chaussures qu'on appelle les disangés, les chaussures en plastique, le plastique transparent là. C'est ça les disangés. On appelait ça aider ou on appelle toujours ça aider à les disangés. Des enfants en disangés mettent à mal une armée républicaine. Ah ouais, c'est l'image que vous allez donner, laisser du Cameroun. Oui. Une armée décimée par des enfants habillés en short. J'ai même vu des hein? Short, chanchus au pied et sac à dos Dora. Dora l'espoir de ploratrice. On se croirait dans un mauvais film. Et vous êtes là. Vous envoyez le chat. Vous envoyez le chat. Le chat que j'ai vu là. Je suis sûr que j'ai vu défiler ce chat-là quand j'étais au 237. Quand j'étais au primaire, j'ai vu défiler ce chat-là. Un chat. tu vas en guerre avec un chat comme ça. Pas un chat qui a les chenilles. Le chat là, les roues. Bon, parce que quand ça a les chenilles, ça ne peut pas rouler sur la route normale. Donc c'est un peu... Hein. Ah oui, c'est un peu le serpent qu'ils ont moi là. Que si tu mets les chenilles, tu ne peux pas rouler sur le bitume. Et si tu mets les roues, là en bas va seulement vous mettre un bonbon sifflé en dessous. S'ils ne mettent pas à mal le machin là, ils vont faire ça 2 fois, 3 fois. La 3e fois, le truc là va s'ouvrir comme ça, comme une fleur qui s'épanouit. Vous pariez quoi? Un chat, c'est une personne. Ne me dites pas qu'il y a les boulets là-dedans. Parce que si vous prenez un chat pour aller tirer sur les ambas qui sont dans des campements en brousse, ça veut dire que vous êtes plus que dépassé. Vous savez combien l'impact d'un truc qui sort de la bouche d'un chat. Tu ne peux pas, c'est fait pour dégommer les structures. C'est fait pour dégommer les châteaux, les maisons, tout ce que vous voulez. Mais tu prends ça, tu vas tirer en direction d'une tente ou d'un abri ou en direction de la nature. C'est que la guerre là t'a dépassé. Ben oui, c'est aussi simple que ça. On ne prend pas un boulet de canon. On tire, on met ça dans la gueule du chat pour tirer sur un être humain. C'est disproportionné. Une balle, étant donné qu'une balle tue un être humain, pourquoi est-ce que tu irais prendre un chat pour, soi-disant, en finir avec no pity, une seule personne? Est-ce que no pity est dans un fort? No pity est dans un fort. Il est dans un château. No pity est dans la nature. Tu n'as pas pu en finir avec lui à mon point, corps à corps. Tu estimes maintenant que c'est seulement le chat qui va finir avec lui. Le chat avec des roues qui peut percer. Doumkov. Voilà. Voilà. La nature vous a donné l'intelligence. Vous avez pris ça, comme les cacahuètes. Comme on dit souvent dans ma langue maternelle, manger sa vie. Comme les arachides grillés. Vous avez mangé vos vies. Comme on mangeait les arachides grillés. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'entraîner tous les Camerounais avec vous. Vous mentez. Vous mentez. Et vous voulez prendre vos mères de fils non éduqués. Hein? Les mettre en pole position pour vous remplacer. Zambe. La famille, on se tamponne lundi. Non, dimanche. J'ai un directeur spécial pour... parler du projet des femmes en bas qui sont au nord-ouest, qui sont au Nigeria, un projet d'apiculture. Elles ont besoin de notre soutien pour... elles font déjà l'apiculture, donc elles ont besoin de notre soutien pour rendre la chose plus viable, plus, bon, bref. Nos sœurs en bas qui sont de l'autre côté du Cameroun, au Nigeria, ont besoin de nous, donc... Isaac viendra vous en parler lui-même dimanche à 18h30. Voilà. Donc, je reviens à 18h30 dimanche pour la promotion de ce projet. Allez, au les cœurs, la famille. Parlez à vos familles.
prêtres, pasteurs et tout, désormais tous les dimanches, parlez à vos ouailles, on dit des ouailles, hein. Parlez, la vie est importante, est-ce qu'on a le droit de se suicider? Non. L'Église pardonne, est-ce que l'Église pardonne le suicide? Non. Ne rien faire revient à se suicider. Attendre la mort sur place, sans jamais se défendre, sans jamais lutter, c'est se suicider, attendre la mort sur place. Donc, vos comment on appelle ça, serments et tout ça, hein? Faites comme vos confrères de religion musulmane. Ce sont eux qui portent les révolutions ici dehors. Pas les pète-pète. À dimanche, la famille. Sinon, on se tamponne. Et n'oublions pas, grand-père revient dimanche. 15h sur la page d'aide coloniale officielle. Et ensuite, je débarque à 18h. Allez. MKMO, la famille, et... Tu m'as dit bon week-end hier. Je t'ai dit t'es là demain, tu m'as dit non. Surprise! Surprise! Je suis là! Donc, tu t'étais préparé à squatter mon bureau et tu te dis, ah, bah ouais. raté! Je me suis dit, j'ai pas le 4 du siècle, là, et... Non, raté! Ah, aujourd'hui, on cambriole pas. C'est dommage. C'est dommage. Allez. Vous voyez, nous avons le sens de l'humour ici. Hein? Allez. Ciao, ciao. Ah oui, passez un bon week-end. Ah, c'est le week-end. Ah mince, il va être calme ce week-end. Hein, parce que la semaine dernière, là, j'étais... Ah merde, mes pieds s'en souviennent. On m'a taillé ici, ça. Ah, mon filet. Mes collègues m'ont lap. Tu vas au concert en chaussures à talons. Tu sais, le concert, c'est basket et jean. Pourtant, moi, je le disais ici. Hein. Non, mais il fallait que... Amé est parti. Amé, je finis d'une façon légère. Hein. Amé. Il paraît que tu es au concert, donc que tu as vu mes airbags à air comprimé. Non, moi, je n'ai pas l'air comprimé. J'ai des airbags. Alors, tu as vu mes airbags, là, mon petit bonnet. Et que tu as vu mon Jansan. Ah, c'est bien. Tu as alors vu que la mère dose toujours. Sauf que moi, ma part de Jansan n'est pas grillée au feu de bois. Donc, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Hein? Ma part de Jansan, là, n'est pas grillée au feu de bois. J'ai découvert le feu, le four. Chaleur tournante. Donc, ça cuit ça d'une façon homogène. Hein? Quand tu mets les arachides dedans, ça cuit sans petites taches, sans... Hein? Ça m'a pas de Jansan, là, parce que je le vois bien. C'est pas n'importe qui arrive à faire le Jansan comme ça. Regarde mon frère, regarde. Si c'est pas la perfection du Jansan, c'est quoi? Donc, il faut que je vende le produit que j'utilise là pour ma part. Il faut que je vende mon Jansan. Eh, Amé. Bonne journée à toi. Hein. Je vois que tu défriches les champs là. Tu blanchis l'argent de qui non? On ne construit pas sur des ruines, mon frère. On ne construit pas sur les ruines. Bats-toi pour un nouveau Cameroun et tu profites de la pluie pour chier là le dos. Hein. Ce sont encore tes voisins qui vont aller déraciner ta bananerie là. Attends, vous allez voir. Comme vous croyez que vous êtes trop bandit. Bon, Amé n'y était pas. Il était quel où? Il dit qu'il m'a vu. Lui là, il aurait pu s'approcher de moi. Et mes frères, vous n'avez pas vu qu'on était groupés. Amé, j'aurais pu voir. Il aurait pu me voir. Sans que les autres... Amé, il n'était pas là. Vous écoutez souvent les histoires de ce petit manipulateur-là. Un machete. Amé et moi, on a notre divers ici. Hein. Ici, la justice n'oublie pas. Même si c'est dans 20 ans que tu reviens vivre en France, tu vois, sauf que aller dire là-bas pourquoi est-ce que tu menaçais les gens avec les machettes. Non, moi, il déposait, ça suit son cours. Amé. Tu ne reviendras plus jamais vivre en Beng. Tu seras seulement obligé de faire semblant de Kem. Machete. Et va dire à celui qui a pondu ton... C'est qui Mbargangele ou à sa secrétaire que ce n'est pas machette avec un T. Il n'y a pas de T dans machette. C'est machette. C'est pas chette. Bon, ça c'était la malbouche là. C'était la malbouche de la fin. Et un petit clin d'œil à mon frère Amé.
qui était là tout à l'heure. Hein? Allez, à dimanche.